Une autopsie allait commencer à la morgue. Mais quand la jeune femme a ouvert les yeux, tout a changé. Dans cette histoire, tu vas découvrir des secrets choquants que même la mort n'a pas pu cacher. Avant de commencer l'histoire, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Dis-nous ce que tu as préféré dans l'histoire dans les commentaires. Le bruit de l'horloge résonnait dans la morgue silencieuse. L'odeur forte des produits de nettoyage se mêlait au froid glacial de l'endroit. Le docteur Daniel Salgado a ajusté ses lunettes sur son visage, une habitude qu'il avait toujours lorsqu'il avait besoin de se concentrer. Devant lui, sur la table métallique, se trouvait le corps d'une jeune femme. Il est resté immobile pendant quelques instants, se contentant de l'observer. La lumière froide rendait sa peau presque translucide, qu'il portait toujours lorsqu'il avait besoin de se concentrer. Devant lui, sur la table métallique, gisait le corps d'une jeune femme. Il resta immobile quelques instants, se contentant de la regarder. La lumière froide rendait sa peau presque translucide, pâle comme de la porcelaine. Son visage était serein, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, ses longs cils reposant sur ses joues. Elle semblait vivante, comme si elle était simplement endormie, attendant que quelqu'un la réveille d'un murmure. Daniel sentit une boule dans sa gorge, ce qui ne lui arrivait pas souvent. Il travaillait avec des corps depuis des années, analysant les marques de la mort comme un détective reconstituant les derniers instants d'une vie. Mais il y avait quelque chose chez cette jeune femme qui le troublait. Il déglutit péniblement. « Qui es-tu » murmura-t-il doucement, comme s'il attendait une réponse, mais bien sûr, aucune ne vint. Il vérifia le dossier à côté du corps. Lucia Benitez, 25 ans, retrouvée inconsciente dans une ruelle derrière un hôtel de luxe, sans signe apparent de violence. Certificat de décès signé par les urgences. Quelque chose clochait. Il avait vu des centaines de corps, mais il y avait un détail, un sentiment étrange en lui, comme s'il était face à un puzzle dont il manquait la pièce la plus importante. Il prit une profonde inspiration, essayant d'ignorer ce sentiment. Ce n'était qu'une affaire de plus, une autopsie de plus. La porte de la morgue s'ouvrit dans un léger grincement. L'odeur de la rue et de la nuit envahit la pièce froide. Jason entra avec son attitude détendue mais attentive habituelle, un sac en papier gras à la main. « J'ai apporté des tacos. Si je ne prends pas soin de toi, qui le fera ?» Daniel ne répondit pas tout de suite. Il resta immobile, fixant le corps de la jeune femme avec un regard perdu. Jason s'approcha et fronça les sourcils. « Tu m'écoutes ?» Daniel cligna des yeux comme s'il sortait d'une transe, poussa un soupir et, sans détourner le regard, dit à voix basse « Il y a quelque chose de bizarre ici. » Jason ricana, tira une chaise et s'affala dessus sans ménagement. « Tu dis toujours ça. Il y a quelque chose de bizarre. Tu travailles avec des morts, Daniel. Rien n'est normal dans cet endroit bizarre. » Mais Daniel ne rit pas. Il ne plaisanta pas. Il continua simplement à regarder la jeune femme allongée sur la table métallique. « Ce n'est pas ça, » insista-t-il. « C'est différent. » Jason ouvrit le sac, en sortit un taco et en prit une bouchée bruyante. « Allez, dis-moi ce qui est bizarre chez elle. » La fille la fixa un instant. « Quelle beauté, quel gâchis !» Daniel prit une profonde inspiration. Elle n'a pas l'air morte. Jason arrêta de mâcher. Pendant une seconde, il avala lentement. Quoi ? Daniel se pencha un peu plus près du corps. Regarde-la, Jason. J'ai vu des centaines de corps, et la mort laisse toujours des traces. La peau perd de son éclat, les muscles se raidissent, il y a un silence pesant. Mais cette fille, on dirait qu'elle va ouvrir les yeux d'une minute à l'autre. Jason regarda la jeune femme, et même s'il avait envie de rire de l'inquiétude de son pote, il sentit un frisson le parcourir. C'était vrai, son visage était trop calme, comme si elle était juste endormie. Il s'essuya les mains sur le papier du taco et tenta de détendre l'atmosphère. C'était peut-être une mort paisible, une crise cardiaque, qui sait. Daniel plissa les yeux, pensif. Peut-être, mais quelque chose ne va pas ici. Jason soupira. Il connaissait ce ton de voix. Tu recommences avec ton intuition. Mon intuition ne se trompe jamais. Jason leva les mains. D'accord, qu'est-ce que tu veux faire ? Daniel resta silencieux, pensif. Sans quitter la fille des yeux, je vais découvrir ce qui lui est arrivé. Jason se contenta de l'observer. Il connaissait Daniel depuis des années et savait que lorsqu'il avait une idée en tête, personne ne pouvait le faire changer d'avis. « Tu as besoin d'une vie, mon frère », dit Jason en prenant une autre bouchée de son taco. « Tu vis enfermé dans cette morgue. Comment veux-tu que quelqu'un ait envie de sortir avec un mec qui dîne à côté de cadavres ?» Daniel ne quittait pas des yeux la fille à la table. Il haussa simplement les épaules et ajusta ses lunettes. « Les vivants me font plus peur que les morts. » Jason
eut un petit rire. Mais il y avait quelque chose de triste dans ce rire. « Ce n'est pas normal, Daniel. »« Peut-être pas, mais c'est ce que je sais faire. » Jason croisa les bras et le regarda en silence. Il savait que derrière cette froideur, cette habitude de se réfugier dans son travail, se cachait un poids que Daniel portait seul. « Tu étais différent avant. Tu te souviens quand on jouait au foot, quand on passait nos après-midi à rêver de l'avenir ?» Daniel s'essuya les mains et se tourna vers lui, les yeux brillants d'amertume. « Les rêves ne peinent pas les factures, Jason. » Son ami poussa un profond soupir et haussa les épaules. « Mais au moins, ils te font te sentir vivant. » Daniel ne répondit pas. Il ne savait pas exactement quand il avait commencé à se renfermer, quand il avait renoncé à la vie à l'extérieur. Peut-être était-ce lorsqu'il avait abandonné le football, ou peut-être lorsqu'il avait réalisé qu'il ne pourrait jamais être ce que sa famille attendait de lui. Daniel tendit le rapport à Jason, qui le prit d'une main tout en tenant le reste de son taco de l'autre. Il tourna rapidement les pages, ses yeux parcourant les informations. « Tout est normal jusqu'à présent », marmonna Daniel. Pas de réponse. Il croisa les bras et regarda le corps de la jeune femme sur la table métallique. Jason continua à lire. Cause du décès toujours indéterminée. Toxicologie négative. Aucun signe d'agression. Il leva les yeux. Tu veux dire que cette fille est morte d'un coup et que personne ne sait pourquoi? Daniel serra les lèvres et secoua la tête. C'est ce qui me dérange. Aucune marque. Aucun signe de violence. Elle est juste morte. Jason fronça les sourcils et posa le papier sur la table. Ça arrive. Non. Daniel passa la main sur son visage. Oui, les gens ont des crises cardiaques, des anévrismes, des réactions allergiques, mais quelque chose ici ne colle pas. Il se retourna vers le corps, ses yeux analysant chaque détail, les cheveux noirs tombant sur ses épaules, son visage trop calme. Avez-vous déjà vu un corps qui semble sur le point de se réveiller à tout moment? Jason eut un petit rire. Daniel, vous êtes fatigué. Vous voyez des choses qui n'existent pas. Mais Daniel savait que ce n'était pas seulement de la fatigue. C'était quelque chose de plus profond. Jason lui rendit les papiers. Quoi que ce soit, vous le découvrirez. Vous le faites toujours. Daniel prit le rapport, mais ne le regarda même pas. Son regard restait fixé sur la jeune femme en face de lui. Jason rit, ce petit rire moqueur tandis qu'il croisait les bras et se penchait en arrière sur la table métallique. « Tu sais que ta famille pense toujours que tu aurais été un super footballeur ?» Daniel ne répondit pas. Il ferma juste les yeux une seconde et poussa un gros soupir. Il avait entendu ça tellement de fois que ça ressemblait à un disque rayé qui tournait dans sa tête. « Ma mère en parle encore ?» demanda-t-il sans regarder Jason. « Ta mère, ton père, ton oncle, même ta grand-mère, ils croient tous encore que tu aurais été le meilleur de la famille. » Daniel eut un petit rire sans conviction. « Ah, ils y croyaient. Moi, jamais. » Jason prit le dernier morceau de taco et le mordit. Avant de parler, la bouche encore pleine, il dit « Eh bien, je me souviens comment tu jouais. Tu étais bon, Daniel. » Daniel se tourna enfin vers son ami, les yeux remplis d'une lassitude de longue date, quelque chose qui venait d'il y a des années, quelque chose dont il n'aimait pas se souvenir. « Ça n'a plus d'importance, Jason. » Il remarqua le ton de sa voix et changea de sujet, reportant son attention sur le rapport de la jeune femme posé sur la table. Mais même s'il ne dit plus rien, le passé s'était réveillé en Daniel. Les souvenirs lui revinrent sans qu'il les ait appelés. Le terrain de foot, le soleil brûlant qui lui tapait sur le visage, les acclamations des fans, son père dans les tribunes qui attendait de le voir briller. Il se souvenait de la pression de chaque tir, du regard des entraîneurs. Son père, Héctor Salgado, n'était pas n'importe qui. C'était un ancien joueur célèbre, l'idole d'une grande équipe, un nom respecté dans le foot mexicain. Quand Daniel est né, il était déjà écrit qu'il suivrait le même chemin. À 4 ans, il tapait dans des ballons avant même d'apprendre à lasser ses chaussures. À 6 ans, il est entré dans sa première école de foot. À 9 ans, il s'entraînait tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Son père disait toujours que le talent était important, mais que la discipline était essentielle. « Tu veux devenir un grand joueur, mon fils ?» demandait Hector en lassant les chaussures de foot de Daniel. Avec ses jambes encore maigres et ses yeux grands ouverts, il se contentait d'acquiescer. Il ne voulait pas décevoir, mais au fil du temps, quelque chose en lui a commencé à changer. Alors que les autres enfants rêvaient de buts et de trophées, il fixait les chutes, les blessures, les expressions de douleur. Il se souvenait du jour où un ami s'était tordu la cheville et était resté allongé par terre en pleurant. Alors que tout le monde s'inquiétait pour le match, Daniel s'était agenouillé à côté de lui, observant le gonflement, le touchant avec précaution, essayant de comprendre ce qui arrivait aux muscles, aux os, à la peau. « Tu dois jouer !» criait l'entraîneur. « Sans le !»
Mais il ne voulait pas jouer. Il voulait comprendre. Les nuits calmes, pendant que son père regardait les rediffusions de vieux matchs, Daniel lisait des livres sur le corps humain. Il cachait les livres d'anatomie sous son lit comme s'il s'agissait de secrets interdits. Et plus il lisait, plus il voulait savoir comment le cœur battait, comment les poumons transportaient l'air dans les poumons. Pourquoi certaines personnes tombaient-elles malades et d'autres pas? Mais il n'en parlait jamais. Il savait que son père ne l'accepterait jamais. Il savait que sa famille n'attendait qu'une seule chose de lui, qu'il devienne la prochaine grande star du football. Alors, il a continué à jouer et à faire semblant que c'était aussi son rêve. Daniel se souvenait exactement du moment où il avait vu Camilla pour la première fois. Elle était apparue sur le terrain des jeunes comme une tornade, ses cheveux bouclés attachés en une queue de cheval désordonnée, les yeux brillants d'excitation et un sourire malicieux qui semblait receler tous les secrets du monde. « Tu t'entraînes ou tu regardes dans le vide ?» lui demanda-t-elle en croisant les bras. Les garçons rirent, certains levèrent les yeux au ciel, d'autres l'ignorèrent, mais Daniel ne pouvait détourner le regard. Camilla jouait au foot comme si elle était née pour ça, agile, rapide, légère, et elle lui parlait différemment, sans les attentes de tout le monde, sans la pression de son père ou des entraîneurs, mais avec curiosité. « Tu n'aimes pas beaucoup le foot, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-elle un jour après l'entraînement, en s'asseyant à côté de lui sur l'herbe. Daniel fronça les sourcils, surpris. « Comment ça, je ne l'aime pas ?»« Bien sûr que je l'aime, » répondit-il. Elle gloussa. « Tu ne joues pas bien, mais tu ne l'aimes pas. » Il voulait nier, lui dire qu'elle se trompait, mais c'était comme si elle pouvait lire en lui, et ça lui plaisait. Au cours des mois qui suivirent, Daniel commença à apprécier sa compagnie plus que toute autre chose. Ils discutaient après l'entraînement, s'envoyaient des messages pendant les cours et partageaient leur goûter dans les tribunes. Il n'avait jamais ressenti ça auparavant. Daniel passait ses journées à répéter les mots dans sa tête, essayant d'imaginer le moment parfait. Camilla avait toujours été différente de toutes les personnes qu'il connaissait. Non seulement elle était jolie, mais elle était aussi forte, déterminée, drôle, et il l'aimait bien, il l'aimait vraiment bien. Cet après-midi-là, l'entraînement avait été plus dur que d'habitude. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange. Certains joueurs continuaient à tirer au but, tandis que d'autres étaient assis dans les gradins, riant et discutant. Camilla était parmi eux, les cheveux attachés, une bouteille d'eau à la main. Le cœur de Daniel battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine, mais il a pris une grande inspiration et s'est dirigé vers elle. « Camilla, je peux te parler 1 minute ?» Elle a haussé les sourcils, intriguée, mais s'est levée. Bien sûr. Daniel l'a conduite un peu plus loin des autres. Son visage était brûlant, et pas seulement à cause de l'entraînement. Il a dégluti, sentant ses mains moites. « Je voulais te dire que je t'aime beaucoup. » Le silence s'est prolongé pendant 1 seconde. Puis Camilla a laissé échapper un petit rire, comme si elle avait entendu une blague. « Oh, Daniel !» Il a esquissé un sourire timide. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Mais avant qu'elle n'ait pu répondre, l'un des membres de l'équipe s'approcha. « Quoi de neuf, les gars ?» Camilla regarda Daniel puis ses amis qui commençaient à prêter attention. Elle dit qu'elle m'aime bien, puis elle rit. Mais ce n'était pas un rire discret, ce n'était pas un rire nerveux ou amical, c'était un rire fort et moqueur qui résonna à travers le terrain. Les autres se mirent à rire aussi. « Daniel, tu plaisantes » taquina l'un des gars, le joueur vedette de l'équipe. Camilla secoua la tête, toujours en riant. « S'il te plaît, Daniel, tu n'as même pas l'air d'avoir le sang d'un vrai joueur. Tu n'es même pas assez bon pour être ramasseur de balles. » C'est ça. Daniel sentit son visage brûler, mais cette fois-ci, c'était de honte. Les rires autour de lui s'intensifièrent, chaque rire lui semblant être un coup de poing. Il ne pouvait rien dire, il ne pouvait pas bouger. Il resta là, immobile, tandis que son rêve d'être spécial pour quelqu'un s'effondrait devant tout le monde. L'écho du rire de Camilla résonnait dans la tête de Daniel, même lorsqu'il était dans les vestiaires, même lorsqu'il s'aspergeait le visage d'eau pour essayer de se calmer. Mais cela ne servait à rien. Ce n'était pas seulement à cause d'elle, ce n'était pas seulement à cause de l'humiliation, c'était aussi le poids du regard de son père dans les tribunes, la pression de l'équipe, la famille de l'entraîneur, le sentiment qu'il vivait un rôle qu'il n'avait jamais voulu jouer. Il quitta le vestiaire sans parler à personne, mais le terrain était encore plein. L'entraînement était terminé, mais les joueurs continuaient à discuter et à rire. Camilla était toujours là, entourée de ses potes, comme si de rien n'était, comme si elle ne venait pas de briser quelque chose en lui. Daniel s'est arrêté au milieu du terrain. L'odeur de l'herbe humide, le bruit des crampons qui raclaient le sol, le vent qui soufflait doucement, tout lui semblait lointain, tout lui semblait insignifiant. Sans réfléchir, il s'est baissé
et a défait ses crampons. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, son cœur battait à tout rompre. Quand il eut fini, il les attrapa fermement et, sans hésiter, les jeta par terre avec toute la rage qu'il avait accumulée pendant des années. Le bruit fit se retourner certains joueurs. « Qu'est-ce qui t'arrive, Daniel? T'as perdu la tête ?» demanda quelqu'un en rigolant, mais il ne répondit pas. Il se contenta de tourner le dos et de s'éloigner du terrain. C'est alors qu'il entendit la voix de son père. Daniel s'arrêta et ferma les yeux une seconde avant de se retourner. Héctor Salgado descendit des gradins d'un pas lourd, le visage rouge, les yeux brillants de rage. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» Daniel regarda les crampons sur l'herbe, puis son père. « Je ne veux plus de ça. » Héctor fronça les sourcils comme s'il avait mal entendu. « Comment ça? Tu t'es entraîné toute ta vie pour ça. Tu es né pour ça. Tu es le meilleur de l'équipe. » Daniel sentit une boule dans sa gorge. « Non, papa. Je me suis entraîné parce que tu le voulais, mais je n'ai jamais voulu le faire. » Le silence était lourd. Le regard de son père passa de la colère à l'incrédulité, comme s'il voyait son fils pour la première fois. « Tu veux dire que tu as gâché des années de ta vie ?» Daniel prit une profonde inspiration. « Ce ne sont pas mes années qui ont été gâchées. » C'était la première fois qu'il voyait son père sans voix, mais il n'attendit pas. Il attrapa simplement son sac à dos et continua à marcher. Il ne se retourna pas. Il savait qu'il ne remettrait plus jamais les pieds sur ce terrain. Ce soir-là, la maison était silencieuse. Daniel monta dans sa chambre sans dire un mot. Il ferma la porte et resta là, au milieu de la pièce, à fixer les murs comme s'il se trouvait dans un endroit qui n'était plus le sien. Dehors, il pouvait entendre ses parents discuter dans le salon. Il n'avait pas besoin de comprendre les mots pour savoir ce qu'ils disaient. Le fils qui était censé être une star du football ne voulait plus jouer. Que penseraient les autres? Que diraient ses potes, ses voisins et ses entraîneurs? Mais Daniel s'en fichait désormais. Le lendemain matin, lorsqu'il descendit prendre son petit déjeuner, il trouva son père assis à table, les bras croisés, le regardant fixement. « Aujourd'hui, tu retournes à l'entraînement. » Daniel serra fermement sa tasse. « Je t'ai déjà dit que je n'irai pas. » La chaise de son père grinça lorsqu'il se leva. « Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu gâches ta vie. » Le visage de Daniel était rouge de colère. « Ma vie ou la tienne ?» Sa mère, qui était restée silencieuse, eut le souffle coupé par sa réponse. Mais Daniel continua. « Je n'ai jamais voulu ça, papa. Je voulais juste que tu me le demandes une fois. » Le visage d'Hector devint rouge. « Alors qu'est-ce que tu veux, Daniel, si ce n'est pas le foot ?» Daniel ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit, car au fond, il ne savait pas non plus. Les jours suivants furent remplis de disputes. Son père essaya de le convaincre par tous les moyens possibles. L'entraîneur de l'équipe vint chez lui. Même sa grand-mère l'appela pour lui dire de réfléchir. Quand ils ont vu que rien ne marchait, ils sont passés à la deuxième étape, la punition. Ils lui ont interdit de sortir, lui ont retiré ses privilèges et l'ont même envoyé en thérapie. Assis dans le fauteuil rembourré, il écoutait le thérapeute lui poser des questions sur ses sentiments. Mais tout ce à quoi il pensait, c'était que pour la première fois, ses sentiments n'appartenaient qu'à lui. Et pour la première fois, Daniel s'autorisait à exprimer ce qu'il voulait. C'est comme ça qu'il a découvert la médecine à la bibliothèque de l'école. Il a pris des livres sur le corps humain, sur les maladies, sur l'anatomie. Il se souvenait du jour où un coéquipier s'était tordu la cheville sur le terrain et où il était plus curieux de la blessure que du match. C'était ça. Il ne voulait pas jouer. Il voulait comprendre le football. C'était l'excitation, la compétition de vitesse, mais la médecine était un mystère. C'était la logique, c'était sauver des vies. Et bizarrement, c'est comme ça qu'il a choisi de bosser avec les morts. Il ne criait pas, il n'exigeait un rien, et surtout, il n'attendait personne d'autre que Jason. Il a parcouru le rapport sans trop se presser, ses yeux balayant les papiers, comme s'il savait déjà qu'il n'y trouverait rien de nouveau. Daniel, en revanche, n'était pas attentif. Ses yeux étaient fixés sur la jeune femme allongée sur la table. Il sembla sortir d'une transe, et son regard se posa directement sur le corps. Elle prit une profonde inspiration, ajusta ses lunettes et prit le scalpel. Sa main était aussi ferme que d'habitude. Il se pencha légèrement en avant et posa la lame sur la peau pâle, prêt à effectuer la première incision. Puis elle s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent, sa peau tremblait. C'était presque imperceptible, un mouvement petit mais réel. Il sentit une légère résistance sous la peau. Elle sentit quelque chose battre là. Ce n'était pas possible. Daniel recula d'un pas, sentant son cœur s'emballer. « Jason », dit-il d'une voix basse et tremblante. Son pote leva les yeux de ses papiers. « Qu'est-ce qui ne va pas, Daniel ?» Il le regarda, le scalpel toujours à la main, figé en l'air. Elle bougeait. Jason fronça les sourcils et eut un petit rire nerveux. « Qu'est-ce qui bougeait ?»
Daniel regarda à nouveau la jeune femme, sentant sa poitrine se serrer sous l'effet d'un mélange de peur et d'incrédulité. Il ne voulait pas passer pour un fou. Il ne voulait pas douter de sa propre santé mentale, mais il était sûr de ce qu'il voyait. Il se pencha à nouveau, observant chaque détail. Sa peau semblait plus chaude qu'elle n'aurait dû l'être. Il posa sa main sur son cou, cherchant son pouls. Même s'il savait que c'était impossible, c'est là qu'il le sentit, faible et irrégulier, mais réel. Son cœur battait. Daniel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le scalpel tomba sur le sol avec un bruit sec. Jason remarqua le changement d'expression de son ami et se leva. « Daniel, qu'est-ce qui se passe ?» Daniel ne répondit pas. Il se contenta de fixer le corps devant lui, sentant sa respiration devenir haletante. Jason fit 2 pas en avant, essayant de mieux voir. « Daniel, tu es sûr que c'est possible ?» Avant qu'il n'ait pu finir, un son doux emplit la pièce, un gémissement. Tous deux restèrent immobiles. C'était un son faible, presque comme un soupir, mais suffisant pour transformer la morgue en un lieu complètement différent. Jason déglutit, c'était elle. Daniel ne pouvait pas répondre. Son regard était fixé sur les lèvres entr'ouvertes de la jeune femme. Un autre gémissement, un peu plus fort cette fois. C'est alors que ses paupières papillonnèrent, puis lentement, comme si elle se réveillait d'un sommeil profond, la jeune femme ouvrit les yeux. Jason agit par instinct. Sa main se posa directement sur l'étui de son arme, qu'il sortit d'un mouvement rapide. Mais qu'est-ce qui se passe? Sa voix était tendue, ses yeux écarquillés. Daniel, toujours sous le choc, leva les mains en signe d'apaisement. « Jason, attends », dit-il. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. « Elle est réveillée. Pose ton arme. » Jason serrait fermement son arme, essayant toujours de comprendre ce qu'il voyait. La fille cligna plusieurs fois des yeux, l'air confus, comme si elle se réveillait d'un cauchemar profond. Sa respiration était lente et irrégulière, et sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement. Il fit un pas en avant. L'adrénaline coulait dans ses veines. « Hé, tu m'entends ?» La jeune femme tourna lentement son visage vers lui, le regard perdu, comme si elle ne reconnaissait pas où elle était. Jason n'avait toujours pas baissé son arme. « Daniel, ça n'a aucun sens. » Sa voix était basse mais tendue. « Je sais, » répondit Daniel sans quitter la jeune fille des yeux. « Mais elle est en vie. Pose ton arme. » La jeune femme essaya d'ouvrir la bouche pour parler, mais seul un son rauque sortit. Elle semblait faible, comme si elle venait de sortir d'un coma. Son regard croisa celui de Daniel, et il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait de la peur, de la confusion. Daniel prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « N'essaie pas de parler. Tu es toujours en sécurité. » Jason finit par baisser un peu son arme, mais il avait toujours l'air méfiant. Ça ne devrait pas arriver. Daniel ignora le commentaire. C'est un miracle. La fille cligna lentement des yeux et tenta d'émettre un autre son. Cette fois, elle y parvint. Où suis-je? Sa voix était faible, presque un murmure. Daniel sentit une boule dans sa gorge. À la morgue, les yeux de la fille s'ouvrirent brusquement. Elle cligna des yeux à plusieurs reprises, essayant de comprendre où elle était. Elle essaya de reconnaître les ombres et les lumières autour d'elle. Son visage exprimait la confusion, la peur, la fragilité. Daniel observa chaque détail. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec difficulté. Ses lèvres étaient sèches et sa peau avait encore le teint pâle de quelqu'un qui avait passé trop de temps loin de la vie. Elle essaya de parler à nouveau, mais sa voix n'était qu'un murmure. Jason, toujours nerveux, regarda Daniel, puis la jeune fille, puis à nouveau Daniel. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Daniel prit une grande inspiration, essayant de rester calme. Il devait réfléchir. Il devait agir comme un médecin, mais son cœur battait à tout rompre. Son esprit était en ébullition. La jeune femme tourna lentement son visage vers lui, ses yeux, auparavant perdus, cherchant maintenant une sorte de réconfort, une explication, quelque chose qui ait du sens. « Tu es en sécurité », fut tout ce qu'il put dire. Elle fronça les sourcils, sa respiration devenant un peu plus lourde. Ses doigts bougèrent légèrement, comme s'ils essayaient de s'accrocher à une certitude, mais elle ne trouva que le drap blanc de la morgue. Daniel remarqua son inconfort et se pencha un peu plus près, essayant de parler calmement. « Vous vous souvenez de quelque chose? Votre nom? Où vous habitez ?» Elle ferma les yeux, essayant de se rappeler quelque chose, n'importe quoi, puis un mot sortit, faible mais réel. « Lucia. » Daniel et Jason se regardèrent. « Vous vous appelez Lucia ?» Elle ouvrit lentement les yeux et hocha légèrement la tête. « Je crois. » Daniel essaya d'aller plus loin. « Et votre nom de famille ?» Lucia fronça les sourcils. « Je ne sais pas. » Son regard se perdit à nouveau. « De quoi d'autre devrais-je me souvenir? Qu'est-ce qui faisait partie d'elle ?» Daniel comprit qu'insister pourrait aggraver les choses.
La mémoire semblait fragile, comme du verre sur le point de se briser. Mais avant qu'il n'ait pu lui dire de ne pas se forcer, Lucia murmura autre chose. « Je travaillais dans un hôtel. » Jason croisa les bras, commençant à assembler les pièces du puzzle. « Un hôtel ?» Lucia cligna plusieurs fois des yeux et confirma. C'était un grand et bel hôtel. L'image apparut dans son esprit de manière floue. Des lustres étincelants, des sols en marbre, des gens bien habillés qui allaient et venaient. Daniel mémorisa ce détail. « Vous vous souvenez du nom de l'hôtel ?» Elle ferma les yeux, essayant de se concentrer, mais c'était comme si le souvenir s'effaçait avant même d'avoir pu se former complètement. Non, Daniel n'insista pas. Lucia prit une profonde inspiration, essayant de se souvenir davantage. Puis une nouvelle image émergea. Ce n'était pas celle de l'hôtel, ni celle du travail, mais celle d'un accessoire, un bracelet noir. Daniel et Jason se regardèrent à nouveau. « Un bracelet noir ?» demanda Jason. Lucia acquiesça lentement. « Je me souviens d'un homme qui portait un bracelet noir. Il me parlait. Je crois qu'il me tenait le bras. » Soudain, sa respiration devint plus agitée et son cœur se mit à battre à toute vitesse. Daniel le remarqua tout de suite. « Ça va, ne te force plus. » Lucia porta sa main à sa tête. « Tout est... Je ne me souviens pas. Que s'est-il passé ensuite? Je ne me souviens que du bracelet. » Daniel posa doucement sa main sur son épaule. « Tu t'es souvenu de suffisamment de choses. Vas-y doucement. » Lucia déglutit et ferma les yeux un instant, essayant de calmer ses pensées. Daniel observait en silence. Il avait vu beaucoup de choses dans cet amphithéâtre. Des corps qui portaient des histoires, des secrets, des traces de vies interrompues. Mais il n'avait jamais vu quelqu'un revenir d'entre les morts sans savoir qui il était. Jason, toujours confiant, toucha l'étui de son arme. « Avant de parler, on doit trouver quelqu'un de ta famille. » Lucia leva lentement les yeux. « Je n'ai pas de famille. » Cette phrase semblait anodine, mais elle avait un poids énorme. Jason fronça les sourcils. « Personne ?» Lucia secoua la tête. « Je ne pense pas. » Daniel sentit une boule dans sa gorge. Seul. Ce mot avait quelque chose de douloureux. Jason se gratta la nuque, cherchant une solution. « Eh bien, elle ne peut pas rester ici. On peut l'emmener au poste de police pour voir s'il y a des avis de recherche. » Lucia baissa la tête. L'idée d'aller au poste de police, d'être traitée comme une étrangère sans identité, lui serra la gorge. Daniel le remarqua. « Non, Jason. » Elle le regarda. « Comment ça, non ?» Daniel prit une profonde inspiration. « Je ne vais pas l'envoyer dans un endroit où personne ne s'occupera d'elle et on ne sait même pas ce qui s'est passé. » Jason croisa les bras. « Qu'est-ce que tu proposes ?» Daniel ne répondit pas tout de suite. Il regarda Lucia, si fragile, si perdue. S'il la laissait partir, où irait-elle? Qui la protégerait? Sans trop réfléchir, il fouilla dans sa poche et en sortit un trousseau de clés. Il le lui tendit. Lucia regarda la clé sans comprendre ce que c'était. Daniel prit une profonde inspiration. « Chez moi. » Jason ouvrit grand les yeux, surpris. « Attends, t'es fou? Tu vas accueillir une inconnue chez toi ?» Lucia avait aussi l'air surprise. « T'es pas obligé de faire ça. » Daniel serra la clé entre ses doigts. « Je sais. » Jason secoua la tête, incrédule. « Daniel, tu ne connais même pas cette fille. » Daniel regarda son ami, la voix ferme. « Et si c'était toi? Et si un jour tu te réveillais dans un endroit froid, sans savoir qui tu étais, sans personne au monde ?» Jason ouvrit la bouche, mais ne répondit pas. Lucia sentit son cœur battre à toute vitesse. Personne n'avait jamais fait ça pour elle. Ses yeux se rempliront de larmes, mais elle cligna rapidement des paupières pour les retenir. Daniel tendit à nouveau la clé. « Tu viens ?» Lucia prit une profonde inspiration et, les mains encore tremblantes, prit la clé. C'est à ce moment-là, après si longtemps, qu'elle sentit qu'elle n'était plus seule. La maison de Daniel était petite et simple, remplie de livres partout. Lucia entra lentement, tenant la clé entre ses doigts, comme si elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle était là. L'odeur était différente de celle de l'amphithéâtre chaleureux, avec un léger parfum de café mélangé à celui du vieux papier. Daniel ferma la porte derrière elle et lui indiqua le canapé. « Tu peux t'asseoir. » Lucia hésita un instant, puis se dirigea vers le canapé et s'assit lentement. Le tissu doux contrastait avec la table en métal froid où elle était assise quelques heures plus tôt. Elle regarda autour d'elle, observant les étagères remplies de livres sur l'anatomie, la médecine et les affaires médico-légales. Daniel se dirigea vers la cuisine sans dire grand-chose, ouvrit le frigo, sortit quelques ingrédients et commença à préparer quelque chose. Le bruit du couteau coupant les légumes rompit le silence. Lucia le regardait de loin, se sentant un peu à l'écart. « T'avais pas besoin de faire ça. » Daniel continua à couper. « Faire quoi? M'amener ici? Cuisiner? Pour moi ?» Il s'arrêta un instant, puis continua ce qu'il faisait. « T'as besoin de manger. » Lucia baissa les yeux, passant ses mains sur ses genoux. « Je ne sais pas quand j'ai mangé pour la dernière fois. »
Daniel s'arrêta à nouveau. Cette phrase le frappa d'une manière étrange. Il la regarda, assise là, si fragile et pourtant si forte dans sa lutte pour se souvenir de qui elle était. Alors, remédions à ça maintenant. Peu après, il posa 2 assiettes sur la table et tira une chaise. Lucia s'assit en face de lui. L'odeur de la nourriture lui fit réaliser à quel point elle avait faim. Elle prit sa fourchette et goûta sa première bouchée. C'était juste un plat simple composé de riz et de viande. Mais lorsque la saveur se répandit dans sa bouche, ses yeux s'illuminèrent. « Mon Dieu, c'est incroyable !» Daniel sourit légèrement. « Je ne suis pas un grand chef, mais je sais préparer quelques plats. » Lucia rit doucement. « Comparé à ce que tu mangeais probablement avant... Enfin, avant tout ça, c'est un festin. » Il la vit rire et ressentit quelque chose dans sa poitrine, quelque chose de chaud, quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Le silence s'installa entre eux pendant un instant, mais il n'était pas gênant. C'était un silence différent, un silence qui n'avait pas besoin de mots. Lucia finit de manger et posa ses coudes sur la table. « Tu vis seule ?» Daniel acquiesça. « Oui. Et ta famille ?» Elle détourna le regard. « On ne se parle pas beaucoup. » Lucia remarqua qu'il y avait quelque chose dont il ne voulait pas parler, mais elle ne le pressa pas. Elle regarda ses mains et passa ses doigts sur son poignet, comme si elle cherchait quelque chose qui n'était plus là. « Je me souviens du bracelet, mais je ne me souviens de rien d'autre. » Daniel remarqua la façon dont elle touchait son bras, comme si elle sentait qu'il manquait quelque chose. Peut-être que les souvenirs reviendront petit à petit. Lucia poussa un profond soupir. Et si ça ne revient pas? Il la regarda dans les yeux pendant un instant. Alors, on en créera de nouveau. Lucia sentit une boule dans sa gorge. L'homme qui, quelques heures auparavant, était sur le point de pratiquer une autopsie sur elle, lui offrait maintenant un plat à manger, un toit au-dessus de sa tête et, d'une certaine manière, un peu d'espoir. Elle esquissa un petit sourire timide. Le lendemain matin, Daniel était dans la cuisine en train de préparer un café fort. Il n'avait pas bien dormi. Il avait passé la nuit à réfléchir à tout ce qui s'était passé, essayant de comprendre comment une femme qui avait été déclarée morte s'était simplement réveillée à sa table. Elle le regardait fixement, comme si le café allait lui donner une réponse, mais il n'y avait pas de réponse. Lucia dormait encore sur le canapé. Au petit matin, il l'avait couverte d'une couverture, et maintenant elle respirait lentement, les cheveux ébouriffés tombant sur son visage. Elle avait l'air épuisée, comme si son propre corps devait lutter pour rester là. Le son de la sonnette rompit le silence. Daniel alla ouvrir la porte et trouva Jason de l'autre côté, l'air tendu. « On doit parler. » Daniel lui fit de la place pour qu'il entre et ferma la porte. Que se passe-t-il? Jason tenait des papiers comme s'ils étaient la clé d'un mystère auquel même lui ne voulait pas croire. « J'ai passé la nuit à enquêter sur ton affaire. » Daniel croisa les bras et Jason poussa un long soupir avant de continuer. « L'hôpital n'a jamais enregistré de certificat de décès au nom de Lucia. » Daniel fronça les sourcils. « Comment ça, non? L'hôpital n'a pas non plus de documents officiels attestant son décès. » Le cœur de Daniel battait à tout rompre, mais il était dans l'amphithéâtre, sur mon bureau. Comment est-ce possible? Jason passa une main dans ses cheveux, visiblement frustré. « Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'officiellement, cette femme n'aurait jamais dû venir te voir. » Assaedo. Daniel sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Oh ma si. Ça n'a aucun sens. Je le sais. Et il y a autre chose. Son corps a été retrouvé derrière un hôtel. » D'accord. Daniel acquiesça. « Oui, mais il n'y a pas de déclaration de disparition à son nom. Aucun membre de sa famille ne la recherche. Aucun rapport de police. » Le café que Daniel avait bu commença à lui peser sur l'estomac. « Tu veux dire que personne ne l'a recherché ?» Jason prit une profonde inspiration. Ou pire, que quelqu'un voulait qu'on l'oublie. Le silence envahit la pièce. Lucia dormait toujours sur le canapé. Elle était là, vivante, respirant. Mais d'une certaine manière, le monde semblait vouloir prétendre qu'elle n'avait jamais existé. Daniel la regarda et sut qu'il ne pouvait pas la laisser seule. La nuit tomba lourdement sur Chicago. Dans la petite maison de Daniel, le silence envahissait tout. Lucia était sur le canapé, recroquevillée sous la couverture. Elle avait peu mangé pendant la journée, et encore moins parlé depuis que Jason avait annoncé la nouvelle. Quelque chose en elle avait changé. Le poids de ne pas exister dans le monde semblait l'écraser. Daniel essaya de la distraire en parlant de choses légères, mais elle se contenta de sourire et détourna le regard. Il n'insista pas. Il était maintenant dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Le bruit de l'eau qui coulait était le seul bruit dans la pièce. Il était fatigué. Il avait mal à la tête à cause de toutes ces questions sans réponse. Le téléphone sonna. Il s'essuya les mains sur son t-shirt et décrocha le combiné.
Aucun numéro n'apparaissait à l'écran. « Allô ?» Pendant une seconde, il n'y eut que du silence, puis une voix déformée et rauque, comme si elle avait été modifiée par un appareil. Elle devait rester silencieuse. Daniel fronça les sourcils, sentant un frisson lui parcourir l'échine. « Qui est à l'appareil ?» La voix continua, froide et sans émotion. « Ne te mêle pas de ça. » Et l'appel fut coupé. Daniel resta immobile, serrant fermement le téléphone. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Il se tourna lentement et regarda vers le salon. Lucia dormait, sa respiration était calme et son visage détendu. Mais il savait que cette paix n'était qu'une illusion. Quelqu'un ne voulait pas qu'elle soit là. Et maintenant, lui aussi était impliqué. Il courut à la fenêtre, regarda dehors et ne vit rien. Il s'assura de bien fermer toutes les fenêtres et les portes. Et Lucia se réveilla au milieu de la nuit avec un poids sur la poitrine. Le silence de la maison n'était interrompu que par le bruit lointain des voitures dans la rue. Elle regarda autour d'elle, éprouvant cette étrange sensation d'être dans un endroit qui n'était pas le sien, mais qui était en même temps le seul endroit où elle se sentait en sécurité. Elle passa ses mains sur son visage, essayant de clarifier ses pensées. Chaque jour, certains souvenirs lui revenaient, mais toujours par bribes, des morceaux épars d'un puzzle qu'elle ne savait pas assembler. Daniel était dans la cuisine, assis à table, les yeux fixés sur un cahier. Lucia s'approcha lentement. « Tu ne dors pas ?» Il leva les yeux et sourit légèrement. « On dirait que toi non plus. » Elle tira une chaise et s'assit. « J'ai la tête pleine. » Daniel sentait la sienne aussi. Pendant un moment, ils restèrent assis en silence. Puis, comme si quelque chose s'était déclenché en elle, Lucia ferma les yeux et vit une scène. Un homme qui lui tenait le bras, fermement, comme s'il voulait l'empêcher de s'échapper. Et un détail, le bracelet. Daniel fronça les sourcils. « Quoi ?» Lucia ouvrit les yeux et prit une profonde inspiration. L'homme qui m'a attrapé portait un bracelet noir. Je m'en souviens. Daniel nota rapidement. Tu te souviens de son visage ? Lucia ferma les yeux, essayant de se souvenir, mais c'était comme essayer de retenir du sable entre ses doigts. Je ne me souviens que du bracelet. Daniel passa ses mains sur son visage, pensif. Le lendemain matin, Jason arriva avec son café amer habituel et une expression fatiguée. Des nouvelles ? Daniel ne perdit pas de temps. Lucia se souvenait d'un détail. L'homme qui la tenait fermement portait un bracelet noir. Elle se souvient avoir eu peur et avoir voulu s'enfuir. Jason but une gorgée de café et réfléchit. Pendant une seconde, ce bracelet noir pouvait signifier beaucoup de choses. Daniel se leva et attrapa sa veste. Alors, découvrons ce que ça veut dire. Ils passèrent toute la journée à appeler leurs contacts et à suivre des pistes, à la recherche d'indices. Ils se rendirent à l'hôtel où Lucia travaillait, parlèrent à d'anciens employés, cherchèrent toute information qui pourrait correspondre. À la fin de l'après-midi, Jason revint avec quelque chose. « Je crois qu'on a un nom. » Daniel le regarda attentivement. « Qui ?» Jason jeta un dossier sur la table. « Alexander Gutiérrez. » Lucia fronça les sourcils. « Qui est-ce ?» Jason prit une profonde inspiration. « Le fils du propriétaire de l'hôtel où tu travaillais. » Daniel a senti un frisson le parcourir. Lucia est restée là, comme si ce nom avait réveillé quelque chose qu'elle n'arrivait pas vraiment à saisir. Jason est entré dans le commissariat d'un pas décidé. Daniel et Lucia ont attendu dehors, assis dans la voiture. Lucia a joint nerveusement les mains. « Si tu ne me crois pas », Daniel l'a regardé calmement. Jason sait ce qu'il fait, mais à l'intérieur, les choses ne se passaient pas comme il l'avait espéré. Jason a posé le dossier sur le bureau du commissaire. La jeune femme présumée morte est emmenée à la morgue. Son cas est plus compliqué qu'il n'y paraît. Le commissaire leva les yeux et parcourut tranquillement les documents. « Et que voulez-vous que je fasse avec ça, Jason ?» L'homme qui était avec elle avant sa disparition portait un bracelet noir. On a fait quelques recherches et on a trouvé un suspect, Alexander Gutiérrez, le fils du propriétaire de l'hôtel où Lucia travaillait. Le commissaire a laissé échapper un petit rire et a jeté les papiers sur la table. « Gutiérrez ? Tu veux que j'enquête sur le fils d'un des hommes les plus influents de Chicago à cause d'un bracelet ?» Jason a serré les poings. « Il y a une femme qui a failli mourir et personne n'a pris la peine de découvrir ce qui s'est passé. Tu ne trouves pas ça louche ?» Le commissaire a soupiré et s'est calé dans son fauteuil. « Écoute, on a des affaires plus urgentes à résoudre. Sans preuves concrètes, ça ne mènera nulle part. » Jason se pencha sur la table, perdant patience. « Et qu'est-ce qui serait une preuve concrète pour toi ?» Son corps était déjà à la morgue. Le commissaire le regarda sérieusement, mais il n'est pas mort. Jason sentit la rage monter en lui. « Tu veux dire que parce qu'il a survécu, le crime n'a pas d'importance ?» L'inspecteur reprit les papiers et les lui rendit. « Je te dis que je ne peux pas ouvrir une enquête sur la base de ton témoignage. » Jason serra le poing et respira profondément.
Pour ne pas perdre mon sang-froid, je vais trouver quelque chose. L'inspecteur haussa les épaules. Bonne chance. Jason attrapa les papiers et sortit en claquant la porte derrière lui. Dehors, il monta dans la voiture et jeta les documents avec force sur le tableau de bord. Daniel le remarqua immédiatement. Ça ne s'est pas bien passé. Jason renifla et passa la main sur son visage. Ils ne vont pas s'impliquer dans cette affaire, pas sans preuve. Lucia baissa la tête, envahie par un sentiment de désespoir. Alors c'est fini. Jason la regarda dans le rétroviseur. Non, compléta Daniel. Ça veut juste dire qu'on doit régler ça nous-mêmes. La nuit était calme, mais dans l'esprit de Lucia, tout était chaotique. La pièce sombre, le bruit lointain des voitures dans la rue, le tic-tac de l'horloge qui marquait les secondes, tout cela ne faisait qu'accroître son anxiété. Elle se leva du canapé, la poitrine serrée. L'air lui semblait lourd, comme s'il l'étouffait. Elle se dirigea vers la fenêtre, tira lentement le rideau et regarda dehors. La rue était vide. Mais et si quelqu'un se cachait? Et s'il l'observait? Tout son corps tremblait. Daniel était dans la cuisine, en train de relire des rapports, essayant de trouver un indice sur Alexander, sur ce qui lui était arrivé. Mais quand il entendit un bruit dans le salon, il leva les yeux. Lucia était recroquevillée dans un coin, les genoux contre la poitrine, respirant trop vite. Il s'approcha d'elle, inquiet. Lucia, elle ne répondit pas. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis de peur. Daniel s'agenouilla à côté d'elle. « Qu'est-ce qui ne va pas, Lucia ?» Elle essaya de parler, mais sa voix était faible. « Oh, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dehors. » Il regarda par la fenêtre et ne vit rien. Mais il savait que ça n'avait pas d'importance. Sa peur était réelle. Personne ne peut te faire de mal ici. Lucia secoua la tête et se serra dans ses bras. Ils l'ont déjà fait une fois. Daniel sentit son estomac se nouer. « Tu n'es pas seul. »« Moi si couvée. » Lucia ferma les yeux, essayant de calmer son désespoir. « Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. » Daniel prit une profonde inspiration. « Moi non plus. » Elle ouvrit les yeux, surprise par sa réponse. Daniel continua. « Mais je te promets que je ne laisserai rien t'arriver. » Les yeux de Lucia se remplirent de larmes. Il semblait si sûr de lui, mais elle savait qu'au fond, il avait aussi peur qu'il se batte contre quelque chose de trop grand pour eux. Sans réfléchir, il lui prit la main. Il ne la lâcha pas. Il la serra simplement en retour. Ils restèrent là, en silence. Dehors, Chicago continuait à vivre, mais à l'intérieur de cette maison, pendant ce petit moment, elle ne se sentait plus aussi seule. Daniel savait qu'il ne pouvait plus attendre. La police avait ignoré l'affaire, faisant comme si de rien n'était, mais il ne pouvait pas faire pareil. Pas quand il voyait Lucia se réveiller effrayée chaque nuit, regardant par-dessus son épaule, craignant que quelqu'un revienne pour finir ce qu'il avait commencé. Il s'assit à la table et étala tous les papiers que Jason avait obtenus sur l'hôtel. Liste d'employés, anciens dossiers, articles de journaux. Quelque chose là-dedans pourrait les aider. Lucia observait de loin, une tasse de thé dans les mains. Elle se sentait toujours perdue, comme si elle n'avait sa place nulle part. Elle soupira et porta la tasse à ses lèvres. « Tu n'es pas obligé de faire ça. » Daniel leva les yeux et la vit. « Si, je le dois. » Lucia sentit une boule dans sa gorge. Daniel passa la nuit à analyser les infos. Quand il partit, le soleil s'était déjà levé, il avait un plan. Plus tard, il se rendit dans un quartier éloigné où il trouva l'adresse d'une ancienne cuisinière de l'hôtel. Doña Carmen ouvrit la porte avec un regard méfiant, s'essuyant les mains sur son tablier. « Qui êtes-vous » Daniel lui montra son badge de médecin légiste. « Je m'appelle Daniel Salgado. J'ai besoin de vous parler de l'hôtel où vous travailliez. » Elle plissa les yeux. « Pourquoi voulez-vous savoir ça ?» Il prit une profonde inspiration. « J'essaie d'aider quelqu'un, une fille qui travaillait là-bas et qui a disparu. » Le visage de Carmen se durcit. Si elle a disparu, c'est parce qu'elle s'est frottée aux mauvaises personnes. Daniel remarqua qu'elle en savait plus qu'elle ne le disait. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin d'un indice. » Doña Carmen hésita un instant, puis regarda autour d'elle comme pour vérifier que personne n'écoutait. « Avant qu'il me vire, j'ai entendu des conversations bizarres. » Daniel se pencha un peu vers elle. « Quel genre de conversation ?» Elle baissa la voix. « Alexander, le fils du propriétaire. » Daniel sentit un frisson le parcourir. Que disait-il à son sujet? Carmen le regarda sérieusement. Il avait des secrets que personne ne pouvait découvrir. Daniel eut un haut le cœur. Il était sur la bonne piste. Mais il savait que plus il enquêtait, plus ça devenait dangereux. « Je ne devrais pas parler de ça », murmura-t-elle en tripotant nerveusement son tablier.
Daniel se pencha un peu plus près, essayant de lui inspirer confiance. « Doña Carmen, tout ce dont vous vous souvenez peut nous aider. En tout cas, comme Tasati. » Elle soupira et secoua la tête. Cet hôtel avait l'air parfait de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y avait beaucoup de saletés cachées. Daniel attendit. Il savait que parfois, le silence faisait parler les gens plus que les questions directes. L'ancienne cuisinière baissa encore plus la voix, comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende. Même s'ils étaient chez eux, une fois, alors que je nettoyais la cuisine après un événement, j'ai entendu Alexander se disputer avec un autre homme. Elle hésita un instant, puis murmura « de l'argent et une femme ». Daniel était sur le qui-vive. Quelle femme? Doña Carmen leva les yeux vers lui. Je ne sais pas, mais je me souviens qu'Alexander était nerveux. Il disait que personne ne devait découvrir sa liaison, que si sa famille l'apprenait, ce serait la fin. Daniel sentit une boule dans sa gorge. Il avait une liaison? Doña Carmen acquiesça. Oui, mais ce n'était pas tout. Il y avait autre chose, une affaire louche, de l'argent, beaucoup de choses cachées. Daniel passa la main sur son visage et celui de Lucia s'assombrit. Si elle savait quelque chose, alors elle était en danger. Un frisson parcourut le dos de Daniel. Il avait enfin un indice concret, mais il devait maintenant découvrir exactement ce que Lucia avait vu et qui avait failli la tuer. Lucia tenait la tasse de thé entre ses mains, mais le liquide avait déjà refroidi. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas à cause du froid, mais à cause des pensées qui envahissaient son esprit. Daniel était assise en face d'elle, les yeux fixés sur elle. Il savait qu'elle luttait contre quelque chose en elle. « Que veux-tu faire » Lucia serra les lèvres, fixant le liquide sombre dans la tasse. « Je ne sais pas. » Daniel attendit. Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. « Une partie de moi veut tout comprendre, découvrir pourquoi ils ont essayé de me tuer, découvrir qui l'a fait. Mais l'autre partie, elle baissa la tête, la voix tremblante. L'autre partie veut juste partir. » Daniel se pencha légèrement en avant. « Où » Lucia laissa échapper un rire amer. « Je n'en ai aucune idée. Peut-être un autre Chicago, un autre pays, un endroit où personne ne me connaît. » Daniel resta silencieux un instant, puis sa voix se fit ferme. « Si tu t'enfuis, tu vivras dans la peur pour toujours. » Lucia ferma les yeux. Il continua. « Tu ne sais pas qui a essayé de te tuer, et s'il te retrouve, tu passeras ta vie à regarder par-dessus ton épaule, sans savoir quand cela se reproduira. » Elle eut la gorge serrée. « Et si je ne me souviens jamais de tout, et si je ne sais jamais pourquoi ?» Daniel posa ses coudes sur la table et la regarda dans les yeux. « Alors on le découvrira. » Lucia cligna des yeux, surprise par le « on ». Daniel le remarqua et sourit légèrement. « Tu n'es pas seul dans cette situation. » Les yeux de Lucia se mirent à brûler. Toute sa vie, elle avait affronté les choses seule. Mais maintenant, il y avait quelqu'un à ses côtés. Elle prit une profonde inspiration, sentant son cœur battre à toute vitesse. « Si je reste, je pourrais te mettre en danger. » Daniel haussa les épaules. « Et si tu pars, il sera peut-être trop tard pour te protéger. » Lucia baissa la tête. Ses pensées pesaient lourdement sur elle, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pouvait pas s'enfuir. Elle devait affronter la vérité, aussi difficile soit-elle. Les jours passèrent, mais le poids de la vérité ne s'allégea pas. Daniel se plongea complètement dans l'enquête. Il passa des heures à examiner des documents, à chercher des liens, à essayer de trouver quelque chose qui les mènerait à Alexander. Il dormait peu et mangeait encore moins. À chaque nouvel indice, il sentait qu'il se rapprochait. Lucia essaya de passer à autre chose. Elle commença à sortir seule, à marcher dans des rues inconnues, à observer Chicago comme si elle cherchait un endroit où s'installer. Elle a acheté de nouveaux vêtements, s'est fait couper les cheveux et a essayé de ressembler à quelqu'un qui pouvait prendre un nouveau départ, mais rien de tout cela n'a changé ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Elle regardait Daniel et voyait quelqu'un qui ne s'arrêtait jamais, qui était obsédé par la vérité, et cela la faisait se sentir coupable. Un soir, quand Daniel est rentré à la maison, il a trouvé Lucia assise sur le canapé, les jambes croisées, fixant un poing sur le mur. « Tu ne dors pas ?» lui demanda-t-il en retirant son manteau et en le laissant sur la chaise. Lucia sourit un peu mollement. « Toi non plus. » Il soupira en passant sa main sur son visage. « J'y suis presque, Lucia. Je sais que j'y suis presque. » Elle tourna son visage vers lui et dit « Que se passera-t-il quand tu auras tout découvert ?» Daniel resta silencieux. Lucia déglutit péniblement et baissa la tête. « Tu sais que même si on découvre tout, ça ne disparaîtra pas, n'est-ce pas ?» Il s'assit à côté d'elle. « Qu'est-ce qui ne disparaîtra pas ?» Elle se serra dans ses bras. « Ça, ce sentiment, cette peur. » Daniel la regarda intensément. «
Tu penses que tu ne pourras jamais t'en débarrasser ?» Lucia mit un moment à répondre. « Je pense qu'une partie de moi ne sera peut-être plus jamais la même. » Daniel voulait dire quelque chose, voulait lui promettre que tout irait bien, mais il savait qu'il ne pouvait pas faire ça, il ne pouvait pas lui mentir. Le silence entre eux devint plus pesant qu'avant, et c'est à ce moment-là que Lucia réalisa qu'ils s'éloignaient l'un de l'autre. Ils s'enfonçaient de plus en plus dans cette quête, et elle essayait de se convaincre qu'elle pouvait aller de l'avant sans se retourner, mais au fond, ils savaient tous les deux que cette histoire n'était pas encore terminée. Daniel rentra tard ce soir-là. La fatigue pesait lourdement sur ses épaules, mais son esprit ne s'arrêtait pas. Les pièces du puzzle se mettaient en place, mais il manquait encore quelque chose d'important. En entrant dans le petit couloir de l'immeuble, il remarqua une enveloppe blanche sur le sol, juste devant la porte. Son cœur se mit à battre à toute vitesse. Il regarda de chaque côté. Le couloir était vide. Il n'entendait rien. Il n'y avait aucun bruit étrange. Il se baissa lentement et ramassa l'enveloppe. Elle ne portait ni expéditeur ni nom, juste un morceau de papier plié avec quelque chose à l'intérieur. Le cœur serré, il entra, verrouilla la porte et alluma la lumière. Lucia dormait sur le canapé, recroquevillée sous la couverture. Sa respiration était calme, mais Daniel savait que son sommeil n'était jamais profond. Il ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes, puis l'air se retira de ses poumons. C'était une photo de Lucia endormie sur le canapé de sa maison. Son sang se glaça. Quelqu'un était venu chez eux. Daniel ferma les yeux un instant, essayant de contrôler la peur, la rage et le désespoir qui l'envahissait. Il prit une profonde inspiration et regarda Lucia. Elle n'avait aucune idée du danger qui les entourait encore. Il serra la photo dans sa main, sentant son cœur battre fort dans sa poitrine. Ce n'était plus une menace cachée, mais un avertissement clair. Ils étaient surveillés. Lucia tenait la photo entre ses mains tremblantes. Son visage était pâle, et ses yeux allaient et venaient, comme si elle cherchait une sortie qui n'existait pas. « Ils savent où je suis. » Sa voix était basse, presque un murmure. Daniel ferma les yeux un instant, essayant de rester calme. Il savait que ce moment arriverait. Lucia laissa tomber la photo sur la table et passa ses mains sur son visage, respirant rapidement. « Je dois partir d'ici. » Daniel fronça les sourcils. Elle se mit à faire les 100 pas, sa peur grandissant à chaque pas. « Je ne peux pas rester. S'ils sont entrés ici une fois, ils peuvent en le refaire. Ils sont peut-être en train de me surveiller en ce moment même. » Daniel se leva et tenta de s'approcher d'elle, mais elle recula d'un pas. « Lucia, calme-toi. » Elle secoua la tête. « Impossible de se calmer. Ça ne va pas s'arrêter. Ils continueront à me poursuivre jusqu'à ce qu'ils m'attrapent. » Daniel vit les larmes monter dans ses yeux et sentit sa poitrine se serrer. « Où iriez-vous » Lucia se mordit la lèvre comme pour retenir ses larmes. « Je me suis souvenu de certaines choses, des choses aléatoires, des vêtements, des objets, des gens. Je crois que j'ai une grand-mère qui vit loin d'ici. Personne ne sait qu'elle existe. Je peux partir, disparaître. » Daniel déglutit péniblement. Fuir? Elle passa nerveusement la main dans ses cheveux. C'est peut-être la seule option. Il prit une profonde inspiration et parla d'une voix ferme. « Et tu penses que te cacher changera quelque chose, Lucia ?» Elle le regarda avec des yeux pleins de peur. « Il va me garder en vie. En vie. » Daniel serra les poings. « Et tu vas vivre comme ça, en fuyant, en regardant derrière toi à chaque instant ?» Elle ferma les yeux. « Je ne sais pas, Daniel. Je sais juste que je ne veux pas finir morte. » Le silence envahit la pièce. Daniel s'approcha lentement. « Tu me fais confiance ?» Lucia hésita. Daniel lui prit doucement la main. « Je ne laisserai rien t'arriver. » Elle le regarda et une larme coula sur sa joue. Daniel l'essuya avec ses doigts et murmura « Ne pars pas ». Le cœur de Lucia suppliait que ce soit vrai. Elle voulait y croire, mais elle avait encore le temps de le faire. Le téléphone de Daniel sonna au milieu de la nuit. Il se réveilla en sursaut, le cœur encore lourd, après tout ce qui s'était passé ce jour-là. Lucia dormait à côté de lui sur le canapé. Mais même dans un sommeil profond, son visage trahissait son inquiétude. Il attrapa son téléphone portable et vit le nom de Doña Carmen s'afficher à l'écran. Doña Carmen. Sa voix semblait pressée et un peu hésitante. « Daniel, je suis désolé de t'appeler à cette heure-ci, mais je me suis souvenu de quelque chose. » Daniel s'assit, sentant un nœud dans son estomac. Que s'est-il passé? À l'autre bout du fil, elle soupira profondément avant de continuer. « Avant que je quitte l'hôtel, il y avait un homme qui venait toujours là. Personne ne parlait beaucoup de lui. Mais chaque fois qu'il arrivait, Alexander et son père devenaient nerveux. » Daniel fronça les sourcils. Qui était-il? Il y eut un bref silence. Il l'appelait Torres. Ce nom tomba comme un poids sur la poitrine de Daniel. Il se leva rapidement et commença à faire les 100 pas dans la pièce, essayant de reconstituer le puzzle dans sa tête. « Tu es sûr? Absolument sûr?
Cet homme avait du pouvoir. Il savait tout ce qui se passait là-bas. Daniel la remercia et raccrocha, attrapant ses clés de voiture. Lucia remua sur le canapé et ouvrit les yeux. « Que se passe-t-il, Daniel ?» Il la regarda, son esprit travaillant rapidement. « Peut-être avons-nous trouvé quelqu'un de plus important qu'Alexander dans toute cette histoire. » Quelques minutes plus tard, Jason ouvrit la porte, l'air endormi, vêtu d'un t-shirt froissé. « Daniel, il est 3 heures du matin. » Daniel entra sans attendre d'invitation. « J'ai besoin que tu me dises tout ce que tu sais sur un homme nommé Torres. » Jason cligna plusieurs fois des yeux, essayant de se réveiller. Quand le nom prit tout son sens dans son esprit, son expression changea. « Torres, oui. » Jason ferma la porte et se frotta le visage. « Torres, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'un des hommes d'affaires les plus influents de Chicago. Mais tout le monde sait qu'il est impliqué dans des affaires louches. » Daniel croisa les bras. « Comme quoi ?» Jason renifla. « Fraude, corruption, blanchiment d'argent. Il a des amis et des ennemis puissants qui disparaissent. » Daniel sentit un frisson le parcourir. Jason le désigna du doigt. « S'il est impliqué dans cette affaire, nous avons affaire à quelque chose de beaucoup plus grave que nous le pensions. » Daniel baissa les yeux vers le sol, prenant conscience de l'ampleur de la situation. Cela expliquait pourquoi la police ne voulait pas enquêter. Cela expliquait la photo sur sa porte. Il ne s'en prenait pas seulement à Alexander, il s'en prenait à quelqu'un de bien plus dangereux. Jason passa toute la journée à passer des coups de fil, à chercher des infos, à vérifier des dossiers, et plus il en apprenait sur Torres, plus il comprenait pourquoi personne ne voulait s'impliquer dans cette affaire. À la tombée de la nuit, il se rendit à l'appartement de Daniel, frappa 2 fois et entra sans attendre. Son visage était grave, ses yeux fatigués. Daniel et Lucia étaient assis à la table, entourés de cartes et de notes. Dès qu'ils virent Jason, ils comprirent qu'il avait découvert quelque chose. Torres n'est pas seulement un homme d'affaires corrompu. Jason jeta une pile de papiers sur la table. Il a tout le système dans sa poche. Daniel prit les documents et commença à les examiner, sentant un frisson le parcourir. « Qu'as-tu trouvé ?» Jason croisa les bras et prit une profonde inspiration. Il a des relations avec des gens importants, des juges, des policiers, des politiciens. Si une enquête se rapproche trop, il paye pour la faire disparaître. Lucia se serra dans ses bras, sentant sa poitrine se serrer. « C'est donc ça qui s'est passé avec mon affaire. » Jason acquiesça. « Exactement. Tu n'as pas disparu par hasard. Ils t'ont effacé des registres parce qu'ils savaient que si tu revenais, tu pourrais tout détruire. » Daniel ferma les yeux un instant. « C'est pour ça que la police ne veut pas aider. » Jason eut un rire amer. « Ils ne veulent pas et ils ne peuvent pas. S'ils enquêtent, ils perdront leur boulot, voire pire. » Lucia sentit les larmes lui monter aux yeux. « Donc on ne peut rien faire. » Jason la regarda et son expression s'adoucit un peu. « Pas si on joue bien nos cartes. » Daniel regarda son pote, comprenant ce qu'il voulait dire. « Si on ne peut pas aller voir la police pour rendre ça public. » Lucia cligna des yeux, surprise. « Comment ?» Jason sortit son téléphone de sa poche et le fit tourner entre ses doigts. « Je connais un journaliste, quelqu'un qui n'a pas peur des gens puissants. » Daniel acquiesça. Lucia, en revanche, hésita. « Et s'ils s'en prennent à nous ?» Jason la regarda droit dans les yeux. « Ils l'ont déjà fait. » Le silence envahit la pièce. Lucia baissa la tête. Daniel tendit la main par-dessus la table et toucha la sienne, la serrant doucement. « Cette fois, on va bien faire les choses. » Lucia ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Elle savait qu'ils étaient sur le point de franchir une ligne de non-retour, mais au fond d'elle-même, elle savait aussi que fuir n'avait jamais été une option. Le téléphone sonna, rompant le lourd silence qui régnait dans la maison. Daniel ouvrit les yeux, sentant une oppression dans sa poitrine avant même de répondre. Quelque chose en lui savait déjà que ce n'était pas un appel comme les autres. Il se leva lentement, en faisant attention de ne pas réveiller Lucia, qui dormait sur le canapé à côté de lui. Sa respiration était calme, mais son visage montrait encore des traces de l'inquiétude qui ne la quittait jamais. Il décrocha le téléphone et répondit sans rien dire pendant quelques secondes. Il n'y avait que du silence à l'autre bout du fil, puis une voix froide et déformée résonna. « Arrêtez de chercher, docteur. » Daniel sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qui est-ce que ?» continua-t-il, trop calme. « Vous creusez un trou dont vous ne sortirez pas, mais vous pouvez encore partir en paix. » Daniel serra le téléphone plus fort. « Si vous pensez que je vais m'arrêter, c'est que vous ne me connaissez pas. » Il y eut une courte pause. « Alors, vous avez peut-être besoin d'une motivation. » Daniel sentit son cœur battre plus vite. « De quoi parlez-vous » La réponse fut froide. Soit vous arrêtez, soit Lucia finira vraiment à la morgue. Daniel sentit son sang se glacer avant même de pouvoir répondre. La communication fut coupée. Il resta immobile, le souffle coupé.
Lucia dormait toujours, inconsciente que sa vie venait d'être mise à nouveau en danger. Daniel sentit la rage l'envahir. Lucia regardait par la fenêtre de la voiture, tandis que la route défilait rapidement devant ses yeux. Le ciel était nuageux et le vent froid semblait correspondre à ce qu'elle ressentait à l'intérieur. La peur l'accompagnait toujours, mais maintenant, il y avait autre chose, un poids sur sa poitrine. Le sentiment qu'elle prenait, peut-être la mauvaise décision. Daniel conduisait en silence, respectant son espace. Il savait que ce voyage était important, que Lucia avait besoin de ce moment. Quand ils arrivèrent à la petite maison à la campagne, son cœur se mit à battre à toute vitesse. La maison de sa grand-mère Rosa était simple, avec des murs en briques apparentes et un petit jardin bien entretenu. Le temps passait lentement là-bas. Lucia sortit de la voiture et se dirigea vers la porte. Elle eut à peine le temps de frapper que la porte s'ouvrit et que Rosa apparut. Son visage, marqué par les années, s'illumina lorsqu'elle vit sa petite fille Lucia. La jeune femme sentit les larmes lui monter aux yeux alors qu'elle était serrée dans une étreinte, la seule que lui offrait encore sa famille. « Je pensais ne plus jamais te revoir, ma fille. » Lucia ferma les yeux et retint ses larmes. Une fois à l'intérieur, Rosa servit le thé, comme elle le faisait à chaque visite. Daniel resta silencieux, observant tout, respectant le moment. Lucia prit une profonde inspiration, se ressaisit et se mit à parler. Elle raconta tout, l'hôtel, ce qu'elle avait vu, comment elle s'était réveillée à la morgue, comment ils avaient essayé de la faire disparaître. Rosa écouta sans l'interrompre, le regard calme mais plein de douleur. Quand Lucia eut fini, ses mains tremblaient. Sa grand-mère lui prit fermement les mains. « Ma fille, fuir, ce n'est pas vivre. » Lucia baissa les yeux. Rosa lui serra les mains. « Mais si tu veux te battre, batte-toi avec intelligence. » Lucia sentit une boule dans sa gorge. « J'ai peur, grand-mère. » Rosa lui caressa tendrement le visage. « La peur ne disparaîtra pas, mon enfant. Mais si tu la laisses te contrôler, tu ne sortiras jamais de l'ombre. » Lucia regarda Daniel, qui l'observait patiemment, attendant sa décision. Elle savait que Rosa avait raison. Peut-être qu'elle n'arrêterait jamais d'avoir peur, mais elle pouvait apprendre à ne pas laisser cela l'arrêter. Jason tapait impatiemment sur la table avec ses jointures. Son visage était tendu, son regard agité, comme si son esprit allait trop vite pour que son corps puisse le suivre. Daniel et Lucia étaient assis en face de lui, attendant qu'il parle. Le silence dans la pièce était pesant après la conversation avec Rosa. Lucia semblait plus déterminée, mais la peur était toujours là, cachée derrière ses yeux. Jason prit une profonde inspiration avant de dire ce qu'il avait en tête. « J'y ai réfléchi, et c'est la seule option. On va rendre ça public. » Lucia fronça les sourcils. Il se pencha légèrement en avant, posant ses bras sur la table. « Si on va voir les journaux, si on révèle sa relation avec la famille de l'hôtel, avec Alexander, les gens vont commencer à parler. Ça obligera la police à agir, même si elle ne le veut pas. » Lucia passa ses mains sur son visage, essayant d'assimiler tout ça. « Mais n'est-ce pas trop dangereux ?» Jason la regarda droit dans les yeux. « Lucia, tu penses qu'il y a encore un moyen de revenir en arrière ?» Elle sentit une boule dans sa gorge. Daniel prit sa main posée sur la table et la serra doucement. Ils savent déjà qu'on les suit. Maintenant, soit on affronte ça, soit on passe le reste de notre vie à fuir. Lucia ferma les yeux un instant et prit une profonde inspiration. Quand elle les rouvrit, sa voix était ferme. « Alors faisons-le bien. » Jason sourit avec satisfaction. « J'ai déjà les bonnes infos. Maintenant, il faut juste qu'on s'assure que tout le monde les voit. » Le plan de Jason était prêt. Le journaliste avait déjà toutes les infos, les preuves, les noms. Dans quelques heures, tout serait révélé au grand jour. Elle aurait dû se sentir soulagée, mais ce qu'elle ressentait était tout autre. Une peur suffocante. « J'ai besoin d'air. » Sa voix tremblait. Elle se leva rapidement, sortit et s'arrêta dans le petit couloir de l'immeuble. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, comme si elle manquait d'oxygène. Jason le remarqua immédiatement et la suivit. Lucia secoua la tête, essayant de retenir ses larmes, mais c'était impossible. Tout son corps tremblait. Elle voulait juste une vie normale. « Jason, dit-elle d'une voix brisée, je voulais juste travailler, vivre en paix. » Jason sentit une boule dans sa gorge. Lucia ferma les yeux et les larmes finirent par couler. « Je n'ai jamais demandé ça. Je n'ai jamais voulu faire partie d'un jeu malsain. Je voulais juste vivre. » Jason n'hésita pas. Il fit un pas en avant et la serra fort dans ses bras. Lucia ne résista pas. Elle s'accrocha à lui comme si elle s'effondrait. « Je suis fatiguée. Je suis tellement fatiguée. » Jason ferma les yeux, ressentant le poids de ce moment. « Je sais. » Elle pleura silencieusement, et chaque larme emportait tout ce qu'elle avait retenu pendant des jours. La peur, la douleur, l'impuissance. Jason lui caressa les cheveux et murmura « Si on s'y prend bien, tu t'en sortiras peut-être. »
Lucia prit une profonde inspiration contre sa poitrine. C'était peut-être vrai. Il y avait peut-être encore un moyen pour elle. Mais à ce moment-là, elle voulait juste croire qu'un jour, elle se réveillerait sans peur. La nuit était calme, mais personne ne pouvait dormir. Lucia, Daniel et Jason étaient assis dans la petite pièce, leurs visages éclairés par la lueur de la télévision. Le journaliste parlait d'une voix ferme, avec un ton sérieux, comme quelqu'un qui sait qu'il est sur le point de changer le destin de nombreuses vies. On vient de recevoir des documents exclusifs liant l'homme d'affaires Anthony Torres à une série d'irrégularités, notamment des faits de corruption et, plus grave encore, des disparitions non élucidées. Lucia attrapa le bras de Daniel sans se rendre compte que ses mains étaient froides et que sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement. Des images commencèrent à apparaître à l'écran. Des photos de Torres avec des politiciens, des transactions bancaires suspectes, des témoignages d'anciens employés de l'hôtel, puis un nom. Outre Torres, les documents indiquaient l'implication directe d'Alexander Gutiérrez, fils de l'homme d'affaires Ricardo Gutiérrez, propriétaire du célèbre hôtel Impérial. Jason poussa un profond soupir. Ça y est, Lucia se couvrit la bouche de la main. Le reportage continua. Le journaliste expliqua comment l'argent sale circulait au sein de l'hôtel, comment les cas de femmes disparues étaient liés au même nom. Daniel fixait l'écran. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Lucia cligna des yeux, essayant encore d'assimiler tout ça. « C'est une bonne chose, non ?» Jason acquiesça, mais ne semblait pas soulagé. « C'est une bonne chose, mais ça veut aussi dire que Torres va réagir. » Daniel se passa la main sur le visage, fatigué. « Et maintenant ?» Jason éteignit la télévision et les regarda tous les deux. « Maintenant, on attend que le chaos commence. » Les heures qui suivirent furent mouvementées. Les réseaux sociaux regorgeaient d'informations. Les chaînes de télévision rediffusaient le reportage toutes les heures et les journalistes encerclaient le commissariat pour obtenir des réponses. Lucia suivait tout depuis son téléphone portable, faisant glisser ses doigts nerveusement sur l'écran. Chaque nouveau commentaire, chaque nouveau titre lui serrait un peu plus la poitrine. Torres a mis du temps à s'exprimer, mais quand il est enfin apparu, il avait l'air sérieux, le visage impassible, comme un homme qui s'était déjà sorti de situations pires encore. La conférence de presse était diffusée en direct. Il s'est assis devant les micros et a parlé d'une voix ferme. « Ces accusations sont absurdes. J'ai toujours été un homme d'affaires honnête, un homme qui crée des emplois et contribue à la croissance de cette ville de Chicago. Ce n'est rien d'autre qu'une tentative désespérée de ternir ma réputation. » Lucia serra les lèvres. Daniel, assis à côté d'elle, secoua la tête. « Il joue la victime », ricana Jason. Bien sûr qu'il veut détourner l'attention, mais la presse n'était pas convaincue. Un journaliste se leva et demanda à voix haute. « Monsieur Torres, comment expliquez-vous que votre nom soit lié à des affaires de disparition ?» L'homme d'affaires esquissa un sourire. « Je ne l'explique pas parce que ce n'est pas vrai. » Un autre journaliste insista. « Et les transactions bancaires suspectes ?» Torres regarda son avocat qui répondit rapidement. « Il n'y a aucune irrégularité. Tout sera clarifié. » Lucia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il élude les questions. Jason sourit d'un air sarcastique, et plus il le faisait, plus ça empirait pour lui. La conférence de presse ne dura que quelques minutes, mais le mal était déjà fait. Le public ne croyait pas Torres, et la police, qui avait auparavant ignoré l'affaire, était désormais sous trop de pression pour continuer à faire comme si de rien n'était. Dans l'après-midi, un nouveau titre fit la une. La police ouvre une enquête officielle sur Anthony Torres et ses relations louches. Lucia porta la main à sa bouche, surprise. Daniel lut la nouvelle à haute voix. Ils ne peuvent plus faire comme s'ils n'avaient rien vu. Jason croisa les bras avec satisfaction. Maintenant, il ne contrôle plus le jeu. Lucia poussa un long soupir, sans savoir si c'était du soulagement ou de la peur. Torres était acculé, mais un homme comme lui n'accepterait pas la défaite si facilement. La nouvelle de la convocation d'Anthony Torres se répandit comme une traînée de poudre. Les gros titres affichaient son nom. Les journalistes encerclaient le commissariat et, pour la première fois, des reporters montaient de la garde devant sa maison. Il ne pouvait plus se cacher derrière son argent. Il a tout essayé. Il a appelé des gens influents, a tenté de retarder sa déposition, a cherché des failles dans la loi. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas d'issue facile. Trop de regards étaient braqués sur lui. Le jour J, il est arrivé au commissariat avec des lunettes noires et un costume impeccable, accompagné de 3 avocats. Il n'a pas parlé à la presse et n'a pas regardé. Mais dans la salle d'interrogatoire, son attitude confiante a commencé à se fissurer. Le même jour,
Alexander a aussi été convoqué. Il est arrivé plus nerveux, sans l'arrogance de son père. La presse l'entourait aussi, mais il semblait plus préoccupé par autre chose. Il s'est assis devant les enquêteurs, essayant de rester calme, mais quand ils ont commencé à le presser de questions sur la fraude à l'hôtel, son masque a commencé à se fissurer. Les questions sont devenues plus difficiles à répondre. Et puis il a commis l'erreur. Je l'ai déjà dit, je n'étais même pas à l'hôtel cette nuit-là. L'enquêteur a haussé un sourcil. Mais dans votre première déclaration, vous avez dit que vous aviez passé la nuit au bureau pour résoudre un problème. Alexander s'est figé. Pendant une seconde, le silence a envahi la pièce. L'enquêteur a souri d'un air malicieux. Vous venez de vous contredire. À l'extérieur de la pièce, la femme d'Alexander regardait l'interrogatoire sur un écran. Son visage était pâle, ses mains tremblaient. Elle ne savait pas tout ce que faisait son mari, mais à ce moment-là, elle a compris qu'il cachait quelque chose de plus grave. Lorsque les enquêteurs ont mentionné une transaction bancaire suspecte au nom d'une femme inconnue, elle a senti son cœur s'emballer. « Qui est cette femme ?» a-t-elle demandé d'une voix faible. Personne n'a répondu, mais elle savait déjà. La trahison était sous ses yeux. Furieuse et dégoûtée, elle s'est levée et a quitté le commissariat. Mais avant de partir, elle a pris son téléphone portable et a passé un appel. « J'ai des infos qui pourraient vous intéresser. » À l'autre bout du fil, un journaliste a souri, sans se douter que sa propre femme venait de le trahir. Alexander a demandé à aller aux toilettes. 2 policiers l'ont accompagné jusqu'à la porte, mais lorsqu'ils l'ont laissé seul pendant quelques minutes, il a vu sa seule chance et s'est enfui. Il sortit par l'arrière, prit une voiture dans le parking et s'enfuit sans se retourner. Lorsque la police s'en rendit compte, il était trop tard. La nouvelle de son évasion se répandit. Désormais, en plus d'être suspect, il était fugitif et la police n'avait d'autre choix que de le traquer. La nouvelle de l'évasion d'Alexander se répandit rapidement. Les gros titres explosèrent sur les réseaux sociaux et la police dut agir. Désormais, en plus d'être suspect, il était officiellement recherché par la justice. Lucia regardait la télévision, le cœur battant à tout rompre. L'image d'Alexander apparut à l'écran, accompagnée du mot « recherché ». Daniel se tenait à côté d'elle, les bras croisés, le regard fixé sur l'écran. Jason entra dans la pièce, son téléphone portable à la main et l'air grave. « On a quelque chose d'important. » Daniel et Lucia se tournèrent vers lui. Jason posa des documents sur la table. « On a trouvé des preuves qu'Alexander était directement impliqué dans ta disparition, Lucia. » Elle sentit un frisson la parcourir. « Comment ?» Jason désigna les papiers, transactions bancaires, registres d'hôtel, témoins. Tout le reliait à cette nuit-là. Il était là quand ils t'ont enlevé. Lucia sentit son estomac se nouer. Daniel prit les papiers et analysa chaque détail. C'est suffisant pour l'arrêter. Jason acquiesça. Oui, et maintenant, avec lui en fuite, les choses empiraient pour son camp. Quelques heures plus tard, la nouvelle est tombée. Alexander avait essayé de quitter le pays. Il avait utilisé de faux papiers et payé un pilote pour l'emmener dans un jet privé. Mais la police l'attendait déjà à son arrivée à l'aéroport. Entouré de gardes de sécurité et convaincu qu'il allait s'échapper, ils l'ont surpris. Des policiers sont sortis de tous les côtés. « Alexander Gutiérrez, vous êtes en état d'arrestation. » Il a essayé de s'enfuir, mais il n'y avait aucune issue. Ils l'ont menotté là, devant les caméras, les journalistes et les passagers qui regardaient, choqués. L'image de lui emmené, le visage en sueur et les yeux pleins de désespoir, a été vue dans tout le pays. La même nuit, Torres est apparu en public lors d'une autre conférence de presse. Une autre tentative désespérée pour sauver son image. « Mon partenaire a fait des erreurs, et il en répondra, mais je n'ai rien à voir avec ça. » Daniel a reniflé. « Qu'il aille au diable !» Lucia a baissé les yeux. Il continuera à nier jusqu'à la fin. Jason a croisé les bras. Qu'il nie autant qu'il veut. Maintenant, trop de gens le surveillent. Torres n'était plus intouchable comme avant, et pour la première fois, il le savait. La nuit est tombée, mais Lucia n'arrivait pas à dormir. Elle était sur le canapé, les genoux serrés contre sa poitrine, les yeux rivés sur la télévision éteinte. La pièce était silencieuse, mais son esprit ne s'arrêtait pas. Daniel apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine avec 2 tasses de thé. De loin, il remarqua son regard perdu. « Tu n'as pas besoin de faire semblant d'aller bien. » Lucia cligna lentement des yeux et laissa échapper un rire sans humour. « Je ne sais même plus ce que ça veut dire d'aller bien. » Il posa l'une des tasses sur la table et s'assit à côté d'elle. Lucia passa ses mains sur son visage et soupira. Alexander a été arrêté. Mais qu'en est-il de Torres? Il est toujours là, à jouer les victimes. Daniel but une gorgée de thé et la regarda dans les yeux. Il ne pourra pas fuir éternellement. Lucia déglutit péniblement et détourna le regard.
Les hommes comme lui ne vont pas facilement en prison. Daniel lui prit doucement la main. Mais maintenant, il sait que le monde entier le surveille. Elle le regarda et ses yeux brillaient d'épuisement et de peur. Daniel lui serra fermement la main. Elle n'était plus seule dans cette épreuve. Lucia sentit les larmes monter, mais elle ne pleura pas. Elle ferma simplement les yeux et prit une profonde inspiration. La peur était toujours là, mais pour la première fois, elle n'était pas plus forte que son envie d'aller de l'avant. Jason est entré dans l'appartement de Daniel avec un journal plié à la main. Il l'a jeté sur la table et a croisé les bras. On a réussi. Lucia a pris le journal avec des mains tremblantes et a lu le titre à voix basse. La police ouvre une enquête sur Anthony Torres après de nouvelles accusations. Elle a regardé Daniel comme si elle avait besoin d'une confirmation que c'était vrai. Daniel a hoché lentement la tête. Il n'y a plus de retour en arrière possible maintenant. Jason a tiré une chaise et s'est assis. Et ce n'est pas tout. Après le reportage, d'autres employés de l'hôtel ont commencé à parler. Des gens qui avaient été licenciés sans explication. Des femmes qui avaient disparu et que personne n'avait cherché. Des comptables qui étaient au courant de la fraude mais n'avaient jamais osé la signaler. Lucia sentit un frisson lui parcourir l'estomac. Ils attendaient que quelqu'un fasse le premier pas. Jason acquiesça. Oui, et cette personne, c'était toi. Elle baissa les yeux, sentant une boule dans sa gorge. Elle n'y avait jamais pensé. Elle ne s'était jamais considérée comme quelqu'un de fort, mais d'une manière ou d'une autre, son nom était désormais associé au début de quelque chose d'important. Daniel remarqua ce qu'elle ressentait et lui toucha la main. « Tu as survécu, et c'est pour ça que tu sauves d'autres personnes. » Lucia ferma les yeux et retint ses larmes. Il y avait peut-être encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois, elle sentait qu'elle allait dans la bonne direction. À chaque nouvelle information, il devenait de plus en plus clair qu'il n'avait plus le même pouvoir qu'avant. Les entreprises qui faisaient affaire avec lui commençaient à annuler leurs contrats. Les politiciens qui souriaient à ses côtés sur les photos niaient désormais toute relation avec lui. Ses amis influents disparaissaient. Daniel était assis sur le canapé, en train de consulter son téléphone portable, lorsqu'un nouveau titre apparut. Les investisseurs retirent leur soutien à Torres après des accusations de corruption. Il regarda Lucia, qui était dans la cuisine en train de préparer du café. Il est en train de sombrer. Elle se retourna lentement, la tasse à la main. Mais il est toujours libre. Daniel acquiesça. Oui, mais plus pour longtemps. Lucia prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait l'air entrer plus facilement. Jason entra dans l'appartement avec un sourire fatigué. Croyez-le ou non, Torres essaye de se poser en victime. Il dit que la presse le persécute. Daniel leva les yeux au ciel. Toujours la même rengaine. Et si c'est aussi quand... Jason jeta ses clés sur la table et prit une pomme dans la corbeille à fruits. La différence, c'est que plus personne ne le croit. Lucia s'assit à table et les regarda tous les deux. Ça veut dire que c'est bientôt fini. Jason haussa les épaules. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais il a déjà perdu. Lucia serra la tasse dans ses mains. La peur était toujours là, les souvenirs étaient toujours présents, mais pour la première fois, elle ressentait quelque chose de différent. La paix. Une paix fragile, comme si elle pouvait disparaître à tout moment, mais elle était réelle. Elle regarda par la fenêtre la ville de Chicago, prit une profonde inspiration et ferma les yeux. Elle pouvait le sentir. Elle était vivante, et c'était tout. Lucia s'assit sur un petit banc dans le parc, sentant le vent froid sur son visage. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de tons oranges. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur d'être seule. Elle regarda les gens, les enfants qui jouaient, les couples qui se tenaient de la main, la vie qui continuait, et elle réalisa alors quelque chose auquel elle n'avait jamais pensé auparavant. Elle aussi pouvait aller de l'avant. Daniel arriva peu après avec 2 cafés chauds. Il s'assit à côté d'elle et lui tendit une tasse. « À quoi penses-tu » Lucia tint la tasse à 2 mains, comme pour absorber la chaleur de tout ce qui s'était passé. Et maintenant, Daniel l'observa en silence, attendant qu'elle continue à parler. Elle but une gorgée et le regarda. « Je ne veux pas être juste la fille qui a survécu. » Daniel fronça légèrement les sourcils. « Tu n'as jamais été juste ça. » Elle soupira. « Mais c'est comme ça que je me vois, comme quelqu'un qui a été arraché à sa vie, puis rejeté sans savoir quoi faire. » Daniel posa son café et se tourna vers elle pour mieux la regarder. « Que veux-tu faire ?» Lucia mit un moment à répondre. « Je veux étudier. Je veux faire quelque chose qui aide les autres. » Daniel sourit légèrement. « La médecine ?» Elle eut un petit rire. « Dieu m'en préserve. J'ai vu assez de morts dans ma vie.
Daniel rit avec elle. Lucia leva les yeux vers le ciel, pensive. Peut-être la psychologie ou quelque chose en rapport avec les droits de l'homme. Les gens comme moi qui ont vécu ce que j'ai vécu ont besoin de quelqu'un pour les écouter. Et c'est... Daniel sentit une chaleur envahir sa poitrine en entendant ça. Lucia n'essayait pas seulement de survivre. Elle voulait transformer son histoire en quelque chose de plus grand. Il lui prit la main et entrelaça ses doigts avec les siens. « Tu vas être incroyable, Lucia. » Elle sourit, sentant son cœur s'alléger. Elle avait encore peur. Elle avait encore des cicatrices que personne ne pouvait voir. Mais maintenant, pour la première fois, elle sentait qu'elle pouvait construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'appartenait qu'à elle. Daniel resta longtemps devant la porte. Le vent froid de l'après-midi soufflait sur son visage, mais ce n'était pas cela qui lui serrait la poitrine. C'était le passé, ce que représentait cette porte. Il n'avait pas vu son père depuis des années, pas depuis le jour où il avait arrêté le football, pas depuis leur dernière dispute, pas depuis qu'il lui avait tourné le dos et avait décidé de suivre sa propre voie. Mais il était là, les mains moites, se demandant s'il devait vraiment frapper. Lucia avait insisté pour qu'il y aille. Ça ne doit pas forcément être une grande réconciliation, mais c'est peut-être un moyen de fermer cette porte en toi. Et maintenant, il était là. Il prit une profonde inspiration et frappa. Silence. De l'autre côté, cela dura quelques secondes. Puis il entendit des pas. La porte s'ouvrit. L'homme devant lui semblait plus petit que dans ses souvenirs. Ses cheveux étaient plus gris, ses rides plus profondes, mais ses yeux étaient toujours les mêmes. Le père de Daniel restait immobile, le regardant comme s'il essayait de croire ce qu'il voyait. La voix de Daniel était rauque, comme si le nom de son fils était resté trop longtemps coincé dans sa gorge. Daniel prit une grande inspiration. « Salut papa !» Le silence était lourd, mais pas hostile. L'homme s'écarta et ouvrit la porte plus largement. Daniel franchit le seuil et constata que peu de choses avaient changé. Les trophées étaient toujours là. Le vieux maillot de l'équipe encadré au mur, les photos des jours de gloire. Ils s'assirent à la table de la cuisine. Son père servit le café comme il l'avait toujours fait. Pendant quelques minutes, personne ne dit rien. Seul le bruit des cuillères, remuant le liquide, se faisait entendre, jusqu'à ce que son père rompe finalement le silence. « Je n'aurais jamais pensé te revoir ici. » Daniel sourit légèrement. « Moi non plus. » Son père but une gorgée de café et le regarda de plus près. « Tu as changé. » Daniel acquiesça. « C'est l'effet du temps. » Le silence revint, mais il semblait moins pesant. Son père soupira. « J'ai mis trop de pression sur toi, je le sais. » Daniel baissa les yeux vers sa tasse. « J'aurais pu essayer de comprendre ton point de vue aussi. » L'homme sourit légèrement. « Tu n'as jamais aimé le football, n'est-ce pas, Daniel ?» Il rit doucement. « Je l'aimais, mais pas de la façon dont tu voulais que je l'aime. » L'homme acquiesça lentement, comme s'il comprenait cela pour la première fois. « Je voulais que tu sois un grand joueur parce que c'était la seule chose que je savais faire, Daniel. » Il le regarda et vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, du regret. Son père passa la main sur son visage et rit sans humour. « Mais tu as trouvé une autre voie, et d'après ce que je vois, tu es devenu un homme meilleur que moi. » Daniel sentit sa poitrine se serrer. « Papa !» L'homme leva la main, l'interrompant. « Sache juste que je suis fier de toi. » Daniel cligna plusieurs fois des yeux, essayant de contrôler la boule qu'il avait dans la gorge. Il avait attendu tant d'années pour entendre ça, et maintenant qu'il l'avait entendu, il se rendait compte qu'il n'en avait plus besoin. Il savait déjà qui il était, mais l'entendre de la bouche de son propre père avait une signification particulière. Ils restèrent assis là, en silence, à boire leur café. Ils n'avaient pas tout résolu. Ils n'effacèrent pas les années de distance, mais pour la première fois, ils firent un pas vers le pardon, et cela suffisait. Le soleil doré de l'après-midi peignait l'herbe d'un vert profond. Le vent était frais, et le bruit lointain des enfants qui jouaient se mêlait au bruissement des feuilles dans les arbres. Lucia était dans le jardin et observait Daniel assis sur la terrasse, absorbé par un livre qu'il tenait entre ses mains. Elle ramassa la balle qu'elle avait achetée plus tôt et sourit. « Docteur !» appela-t-elle en faisant tourner la balle entre ses doigts. Daniel leva les yeux et fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Lucia s'approcha de lui et lui lança la balle. Daniel l'attrapa par réflexe, mais avec une expression confuse. « Je veux voir si tu sais encore jouer. » Il rit et secoua la tête. « Je te l'ai déjà dit, je ne joue plus. » Lucia croisa les bras et recula d'un pas. « Alors, renvoie-la-moi. » Daniel lança la balle, mais Lucia l'esquiva rapidement et la laissa rouler dans la cour. « Tu ne vas pas la ramasser ?» demanda-t-il en riant. « Tu rates ton coup, Daniel. » Daniel resta silencieux pendant un moment, puis, sans trop y réfléchir, il fit un premier toucher, puis un autre, et encore un autre. Ses pieds se souvenaient,
Son corps se souvenait. Lucia sourit. « Tu sais toujours jouer, Daniel. » Il rit et lui passa le ballon d'une touche légère. « Peut-être un peu. » Lucia essaya de contrôler le ballon, mais elle trébucha légèrement. Daniel courut la retenir avant qu'elle ne tombe. Leurs visages étaient proches. Lucia prit une profonde inspiration, sentant son cœur battre plus vite. « Tu peux jouer, Daniel. Tu peux en profiter. Ça ne te lie pas au passé. » Il la regarda dans les yeux pour la première fois depuis des années. Il avait envie non seulement de jouer, mais aussi de vivre, de ressentir la vie au-delà des couloirs froids de la morgue. « Je veux vivre, Lucia. » Elle sourit. « Alors, vis. » Daniel posa une main sur son visage, sentant sa peau chaude sous ses doigts. Puis, sans précipitation, sans crainte, il l'embrassa. C'était un baiser doux et timide, mais chargé d'une émotion qu'ils avaient tous deux essayé de nier pendant longtemps. C'était réel. Quelques mois plus tard, chez Rosa, Daniel et Lucia se tenaient face à face, entourés de quelques personnes, mais les bonnes. La cour simple était décorée de fleurs, et Rosa tenait un mouchoir, essuyant discrètement ses larmes. Daniel regarda Lucia avec des yeux brillants. Lucia sourit. Ils avaient survécu. Ils s'étaient battus, étaient tombés, puis s'étaient relevés. Et maintenant, là, sous le ciel ouvert, devant les personnes qui comptaient vraiment, ils se choisissaient l'un l'autre. Quand Daniel prit les mains de Lucia et murmura son serment, sa voix trembla un peu. « Je te choisis. » Lucia sourit, sentant les larmes couler sur son visage. « Moi aussi. » Ils s'embrassèrent, et les applaudissements se perdirent dans le bruit de leur cœur battant à l'unisson. C'était réel, c'était de l'amour, c'était un nouveau départ. La porte de l'appartement s'ouvrit lentement, grinçant un peu sur ses gonds. L'odeur de la peinture fraîche flottait encore dans l'air, mêlée au parfum des fleurs que Lucia avait apportées ce matin-là. Daniel entra le premier, 2 cartons dans les bras, tandis que Lucia le suivait, tenant un pot et des vêtements pliés. Ils se regardèrent et rirent. L'appartement était petit et modeste, mais c'était le leur. Daniel posa les boîtes par terre et regarda autour de lui. Il n'y a rien ici. Lucia sourit, laissant les affaires sur le comptoir de la minuscule cuisine. C'est pour ça qu'on appelle ça un nouveau départ. Il soupira et secoua la tête. Je n'aurais jamais pensé me retrouver ici un jour. Lucia croisa les bras et s'appuya contre le cadre de la porte. Moi non plus. Daniel la regarda. Ta vieille maison te manque ? Elle resta silencieuse un instant, regardant autour d'elle. Les murs étaient encore nus, le canapé était vieux et le frigo faisait un bruit bizarre, mais son cœur était léger. Non, Daniel. Elle sourit un peu. Moi non plus. Elle s'approcha de lui et lui prit la main. C'est quelque chose que je n'ai jamais eu. Lucia entrelaça ses doigts avec les siens. Un foyer. Daniel acquiesça. Un foyer. Ils restèrent là, silencieux, profitant simplement de l'instant présent. Aucun d'eux ne savait vraiment ce que l'avenir leur réservait. Mais pour la première fois, cela n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était qu'ils étaient ensemble. Et c'était tout. La douce lumière du matin filtrait à travers la fenêtre du petit appartement. Lucia était dans la cuisine, remuant tranquillement son café tout en écoutant Daniel déplacer des cartons dans le salon. Il restait encore des choses à organiser, mais pour la première fois, il n'y avait pas d'urgence. Elle regarda autour d'elle et sourit. L'espace était encore simple, mais petit à petit, il prenait vie. L'arôme du café se mêlait au léger parfum des fleurs qu'elle avait placées sur la table. La radio diffusait une vieille chanson douce. Daniel apparut dans l'embrasure de la porte, un vieux livre à la main. « C'est toi qui as apporté ça ?» Lucia se retourna et rit en voyant la couverture usée du livre d'histoire qu'elle lisait quand elle était petite. « Ma grand-mère me l'a donné quand j'étais petite. Elle disait toujours que les belles histoires aident l'âme à se reposer. » Daniel ouvrit le livre et tourna les pages. « C'est vrai, Luc. » Elle prit une tasse et la lui tendit. « Que penses-tu qu'il va se passer ensuite ?» Daniel souffla sur son café avant de répondre. « Je pense que ce que nous décidons de construire va arriver. » Elle sourit. « J'aime ça. » Il leva sa tasse comme pour porter un toast. « Alors, trinquons à ce qui va arriver. » Lucia leva aussi la sienne, à ce qui allait arriver. Le silence entre eux était agréable. Daniel posa sa tasse sur la table et la regarda dans les yeux. « As-tu encore peur ?» Lucia prit une profonde inspiration et réfléchit avant de répondre. « Parfois, mais pas comme avant. » Il prit sa main posée sur la table. « Tu as réussi, Lucia. » Ses yeux se remplirent de larmes. « On a réussi, Daniel. » Il sourit et essuya une larme qui s'était échappée. « Oui. » Le téléphone sonna, brisant ce moment. Lucia regarda l'écran. C'était un numéro inconnu. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. À l'autre bout du fil, une voix féminine calme mais incertaine demanda «
Êtes-vous Lucia ? Oui. Qui est à l'appareil ? Il y eut un court silence. J'ai vu ton histoire à la télé. J'ai vécu quelque chose de similaire et je ne sais pas quoi faire. Lucia sentit son cœur s'emballer. Elle regarda Daniel qui attendait en silence. Elle n'hésita pas. Parlons-en. Le passé ne pouvait pas être effacé, mais il pouvait prendre un nouveau sens. La plus grande victoire n'était pas seulement d'avoir survécu, c'était de recommencer à zéro et d'aider maintenant les autres à faire de même. Si tu étais à la place de Daniel, ramènerais-tu Lucia chez elle ou la livrerais-tu à la police ? Écris tes commentaires ci-dessous et discutons ensemble de la suite de l'histoire. Et si tu aimes les histoires passionnantes comme celle-ci, active les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Demain, une histoire très forte et émouvante t'attend.